Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il me donne encore aujourd'hui de venir vous encourager, vous exhorter. Je lui rends grâce parce qu'il nous a accordé à nous tous le souffle de vie. Je lui rends grâce parce qu'il nous a fait passer une bonne semaine. En tout cas, particulièrement pour moi, je lui rends grâce pour ma semaine, pour ce jour merveilleux qu'il a permis que je puisse me tenir devant cet écran et pour vous parler de sa part. C'est un privilège pour moi, c'est un plaisir pour moi de le faire. Alors ce matin, cet après-midi, je voudrais nous parler de quelque chose de très important, mes bien-aimés. Une chose que parfois nous oublions de faire et qui nous coûte beaucoup, ou bien qui retarde ce que le Seigneur a destiné de nous accorder. Je vais nous parler de notre manière de demander à Dieu. Notre manière de demander, nos motivations lorsque nous demandons à Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière nos requêtes? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que nous demandons à Dieu? Pourquoi est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce que ça nous procure? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions, qu'est-ce qui nous pousse à demander à Dieu? Voilà pourquoi je me suis inspiré de ce verset biblique qui est dans Jacques 4, du verset 1 au verset 3. Je lis pour la gloire du Seigneur. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Verset 3, voici notre verset principal vraiment, où je me suis inspiré, où le Saint-Esprit m'a inspiré de vous parler cet après-midi. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je bénis la parole de Dieu ce matin, cet après-midi, car la parole de Dieu est la vérité. Car la parole de Dieu est oui et amen. Lorsque la parole de Dieu nous est agressée, elle ne nous est pas agressée simplement dans un but de nous être agressés. Elle nous est agressée pour que nous puissions nous corriger, nous ajuster, nous mettre en ordre avec le Seigneur lui-même et au travers de sa parole. Lorsque la parole du Seigneur nous est agressée, cette parole d'abord me concerne moi-même qui me présente devant vous. Car l'apôtre Paul a su le dire, que lui-même il s'assujettit, afin que après avoir prêché, que lui-même à la fin ne soit rejeté. Parce qu'il n'a pas pu se soumettre lui-même à ses propres enseignements qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc mes bien-aimés, je ne peux pas venir me mettre devant vous, vous demander de faire telle chose de la part de Dieu, mais moi-même qui suis concerné, à qui Dieu a communiqué sa pensée, son inspiration, sa parole, sa révélation, moi-même je ne mets pas en pratique. Donc il est très important, avant de venir m'asseoir devant vous, que moi-même déjà au préalable, j'ai mis en pratique, que moi-même au préalable, j'ai expérimenté, j'ai expérimenté moi-même cette parole. Moi-même, je l'ai posée et je l'ai mis en pratique, je l'ai médité et je l'ai mise en pratique. Amen.
Donc je disais tantôt, ce verset biblique, vraiment c'est un verset qui normalement tout chrétien, lorsque nous sommes sur le point de nous tenir devant le trône de la grâce, nous devons d'abord méditer sur cette parole. Nous pouvons voir cette parole qu'elle est simple, mais en réalité, elle n'est pas simple. Il y a beaucoup de mystères qui se cachent derrière. Il y a une puissance qui se cache derrière. Et aujourd'hui, je vais vous en révéler une partie, selon ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous communiquer cet après-midi. Il est dit au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La parole de Dieu, on demande. C'est un droit, vu que la parole de Dieu, Jésus lui-même nous a dit, demandez et vous recevrez. Mais de quelle manière nous demandons? Dans quel but nous demandons? Quand est-ce que nous allons, quand nous allons nous tenir dans la présence de Dieu pour dire, papa, nous aimerons ça. On aimerait ça. Est-ce qu'au préalable, nous avons d'abord fait de Dieu nos délices? Est-ce qu'au préalable, nous avons réfléchi à où est la part de Dieu dans ce que nous allons demander? Mon bien-aimé, quand nous demandons à Dieu, nous demandons dans quel but? Ton but pour lequel tu te mets devant le trône de la grâce, tu peux passer 1 heure, 2 heures de temps à demander. Tu peux jeûner pendant 40 jours, 21 jours, 10 jours, 3 jours à sec. Ou tu jeûnes les fruits comme le jeûne de Daniel. Tu passes ton temps à jeûner, demander. Tu soupires, tu jeûnes, tu persévères. C'est pour quel but, mon bien-aimé? Parce que mon bien-aimé, ça ne sert à rien d'avoir passé 40 jours de jeûne et de prière. Tu as jeûné et puis après Dieu te répond. Mais ce que Dieu te donne, tu fais de cela une abomination. Mon bien-aimé, ne va pas te mettre devant Dieu pour demander. Si au fond de toi, tu sais que ce que tu demandes à Dieu, c'est pour encore augmenter le péché dans ta vie. Il y a des personnes que Dieu n'exauce pas leur prière. Tout simplement parce que Dieu sait, parce qu'il sait toutes choses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qu'à celui-ci, à celle-ci, si je lui donne telle chose, je vais la perdre. Si je lui donne telle chose, ça sera en horreur pour moi, une abomination, et je vais la maudire. Il y a des personnes, je vous le dis très sincèrement, chrétiennes, parce qu'une sœur de l'église s'est mariée, parce qu'un frère manifeste l'onction, manifeste la grâce, les dons de l'esprit, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons d'interprétation des langues. Toi aussi, tu vas devant Dieu, dis, papa, je veux. Et quand tu demandes même à Dieu, si tu ne demandes même pas à Dieu avec humilité, avec amour, mais tu demandes à Dieu comme si c'est une obligation qu'il doit te donner parce qu'il a donné à l'autre. Mon bien-aimé, es-tu prêt? As-tu payé le prix? Es-tu conscient de ce que tu demandes à Dieu? Parfois, nous demandons des choses serpents à Dieu. Parfois, nous demandons des trucs à Dieu tout simplement parce que nous voulons prouver aux autres que nous sommes arrivés. Nous ne demandons pas les choses forcément parce que nous voulons glorifier le nom de Dieu. Parce que, ou bien parce que vraiment nous avons besoin de ces choses-là. Que ces choses-là est primordiale, que ces choses-là est importante pour nous. Mais nous demandons cela parce que nous voulons prouver aux autres que nous aussi, Dieu aussi nous a donné. Ça, ce sont des prières empoisonnées, des prières diaboliques, démoniaques. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. Et Dieu ne nous exaucera pas dans ce sens. Parce que Dieu, avant de nous exaucer, il regarde nos motivations. Voilà pourquoi il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire.
Mais il y a d'abord une condition avant d'accéder à la bénédiction. As-tu fait de Dieu tes délices, mon bien-aimé? Tu demandes à Dieu, mais tu lui demandes mal parce que tu ne lui demandes pas selon sa volonté. Tu lui demandes selon ta volonté en toi, selon tes passions, selon tes désirs charnels. Si tu as besoin, si tu veux, tu aspires aux dons spirituels, mais va pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi parce que telle personne a aussi. Non, tu n'es pas en compétition, tu n'es pas en concurrence, en rivalité avec quelqu'un. Tu le fais parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu veux œuvrer pour le Seigneur et tu as besoin des dons. Et c'est tout à fait légitime. En tant que disciple de Dieu, tu as besoin de manifester les dons de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller demander à Dieu de te donner tel don parce que l'autre il a, parce que ton frère il en a. Non, bien-aimé, c'est pas comme ça. Ta prière ne sera jamais exaucée parce que ta prière est fondée sur la jalousie, la méchanceté, la rivalité et la sorcellerie. Quand tu vas demander à Dieu, mardi passé, j'avais parlé d'Anne. Anne, elle a demandé à Dieu, même en même temps qu'elle demandait à Dieu, c'était ce qu'elle désirait de plus dans son cœur. Mais avant cela, elle faisait déjà de Dieu ses délices. Parce qu'elle allait tous les jours, tout le temps, faire les sacrifices à Dieu à la montagne avec son mari. Anne était une servante de Dieu. Elle s'est décrite comme servante de Dieu. Anne était dans le besoin, certes. Mais dans le besoin d'Anne, Dieu a trouvé aussi une solution pour son besoin à lui. Toi, qu'est-ce que Dieu trouve dans ce que toi tu lui demandes? Est-ce que Dieu trouve une réponse à son besoin dans ta requête de prière? Anne, Dieu lui a béni. Dieu l'a béni. Mais Anne a donné Samuel, a consacré Samuel à Dieu. Samuel n'appartenait plus à Anne. Anne, elle a fait ce choix. Anne n'a pas prié parce que elle voyait sa coépouse Pénina. C'est vrai, au début, quand Pénina la mortifiait, la rappelait tout le temps son statut de stérile, ça la travaillait, ça la dérangeait, ça la peinait beaucoup, ça la cristait. Elle avait le cœur meurtri. Mais peut-être Anne au début priait par rapport à Pénina. Elle allait se plaindre. Ah Seigneur, regarde Pénina. Pénina se moque tout le temps de moi. Pénina fait ceci. Toi aussi donne-moi les enfants comme Pénina. Pourquoi tu donnes les enfants à Pénina, pas à moi? Et tout et tout. Peut-être c'est comme ça que Anne priait. C'est ce que moi je pense. Ce n'est pas écrit dans la parole. C'est ce que moi j'imagine. Comme toutes les femmes. Comme nous femmes, on va voir d'autres femmes avec avoir les enfants, qu'elles négligent leurs enfants, elles abandonnent leurs enfants, ne prennent pas soin de leurs enfants. On va parler à Dieu, on va dire, papa, regarde comment tu lui as fait la grâce d'avoir les enfants. Mais moi, qui a besoin d'avoir un enfant, qui veut avoir un enfant, qui suis prête, disposée à avoir un enfant, pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Et la Bible nous dit, Anne a changé sa manière de prier. Parce qu'elle a tellement prié comme ça, Dieu ne l'écoutait. Dieu l'écoutait, mais Dieu ne faisait rien parce que Dieu n'était pas. Dieu n'avait pas trouvé sa part dans la prière, dans la requête d'Anne. Mon bien-aimé, comment tu pries? Quelles sont tes motivations lorsque tu pries? Quelles sont tes motivations lorsque tu pries? Pourquoi tu demandes à Dieu? Lorsque tu demandes à Dieu, quelles sont tes motivations? Tu ne peux pas aller te placer devant le trône de la grâce avec la jalousie, la aigreur que Dieu doit te donner un mari parce qu'une fille que tu n'aimes pas, parce que quelqu'un que tu détestes. Mais attends, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'est pas obligé de répondre à tes requêtes de prière. Nous devons arrêter ça. Dieu n'est pas obligé. Dieu ne nous est pas redevable. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Parfois, nous nous comportons comme si Dieu est obligé. Des fois, il y a des personnes même qui se permettent, qui ont le culot de faire du chantage à Dieu dans les prières. Non, bien-aimé. Tu vas être maudit.
Changeons notre manière de voir Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre pote. Qu'on peut parler n'importe comment, nous tenir devant le trône de la grâce. Non! Quand tu dois rencontrer une grande autorité de ce monde, comment tu te prépares? Comment tu te comportes? Est-ce que tu te comportes comme tu te comportes souvent quand tu parles à Dieu? Il y a des personnes qui sont impolies envers Dieu. Dans tes requêtes de prière, on ne sent pas l'humilité. On ne sent pas que vraiment on ne ressent pas cette humilité-là. Que oui Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi pour te demander, mais papa, par ta grâce, ton amour et ta miséricorde, à cause de Jésus, daigne m'exaucer. Même pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Ce que tu attends que Dieu te donne, où est la part de Dieu dedans? Si Dieu te donne un manque dans ta vie, sache que dans ce manque-là, il va puiser aussi sa part pour accomplir sa volonté sur la terre. Ne croyez pas que des fois vous avez des pensées, vous avez des requêtes à Dieu, que vous-même vous posez des questions, que mais ces requêtes-là, waouh, c'est fort, ça me sort de ces requêtes. Non, c'est le Saint-Esprit qui met ces requêtes dans ton cœur pour que toi, tu puisses élever la voix, soupirer à cela. Parce que quand Dieu veut accomplir sa volonté sur la terre, il a besoin de l'homme. C'est seulement au ciel quand Dieu veut accomplir sa volonté, il n'a pas besoin d'un homme. Mais sur la terre, Dieu aura besoin d'un homme, d'un de ses disciples, d'un de ses serviteurs, d'une de ses servantes pour accomplir son œuvre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut te communiquer la soif de Dieu, la pensée de Dieu, le désir de Dieu. Vous pensez que toutes ces personnes-là qui vont évangéliser dans les rues et tout, ça vient d'eux? Non, ça ne vient pas d'eux. C'est le soupir de Dieu. La parole nous dit, il y a la joie au ciel. Il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. C'est un soupir de Dieu. C'est la volonté de Dieu de gagner les âmes. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi, d'où viennent tes requêtes de prière charnelles? Tu demandes à Dieu un travail, de l'argent. Tout simplement parce que tu as vu une de tes copines avoir une grosse voiture. Tu as vu une personne avoir une grosse voiture. Toi aussi, tu veux le travail. Tu vas te permettre de te mettre devant Dieu. Demander à Dieu le travail. Tout simplement parce que tu veux faire la comparaison, la rivalité, la concurrence avec une autre personne. Crois-tu que Dieu est un Dieu de rivalité? Montre-moi dans la Bible un verset biblique qui parle que Dieu est un Dieu de rivalité. Ou bien de jalousie. Dieu n'est pas un Dieu de jalousie. Parce que Dieu n'envie personne. Il est Dieu, il est souverain. Quand la Bible nous dit Dieu est un Dieu jaloux, il est un Dieu jaloux avec ce qui appartient. Donc nous sa création. Nous ses créatures. Nous ses enfants. Nous son peuple. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu vas faire des requêtes à Dieu? Voilà pourquoi il y a certains chrétiens, ils ne sont pas exaucés, ils se posent la question, oh Dieu est un Dieu de favoritisme. Non, Dieu ne fait de faveur à personne. Dieu n'a personne pour favoriser. Dieu ne fait acception de personne. C'est écrit dans la parole. Dieu ne fait acception de personne. Change ta manière de prier. Change ta manière de formuler tes prières et tu verras la fidélité de Dieu dans ta vie. Mais tant que tu ne changeras pas, tu verras toujours les autres être bénis. Mais toi, tu seras le spectateur des bénédictions des autres et toi, tu ne seras jamais béni. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous cet après-midi. Changeons notre manière de prier. Changeons nos manières de... Quand nous voulons acquérir une bénédiction, changeons nos manières.
Il y a des personnes qui croient que Dieu, c'est une obligation. Dieu ne nous est pas redevable. Hein? Dieu ne t'est pas redevable. Toi, c'est toi qui dois à Dieu. C'est toi qui dois à Dieu. Dieu ne t'est pas redevable. Dieu ne te doit rien. Nous, tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons mérité. Même en tant que serviteurs de Dieu, les grands pasteurs là, Dieu ne leur doit rien. Dieu ne leur doit rien. Ils sont juste en train de faire ce que Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne leur doit rien. Ce qu'ils sont bénis, c'est juste la grâce de Dieu parce que Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu juste. Mais Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand vous faites quelque chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le par amour pour Dieu. Dieu ne nous doit rien, mes bien-aimés. Donc quand tu vas te mettre devant Dieu pour lui faire une requête, pour déposer une requête devant lui, pour lui faire connaître une requête, bien qu'il connaît déjà, va avec humilité. Va en sachant que tu n'es pas digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tu n'es pas digne, mais à cause de Jésus, à cause de sa fidélité et de son amour, il te fera grâce. Mais ça dépend aussi de la manière dont tu formules tes requêtes. Dans quelle intention, dans quel but. Ne va pas vers Dieu parce que tu veux que Dieu te bénisse, parce que telle personne a ça, telle personne a ci, telle personne... Non, Dieu ne te bénira pas. Sans prophétie, Dieu ne te bénira pas. Changeons notre manière de nous tenir devant le trône de la grâce. Quand nous allons nous tenir devant le trône de la grâce, c'est plus que quand nous nous tenons devant une personnalité publique, une grande personnalité de ce monde. Nous sommes devant le souverain, l'alpha et l'oméga, devant celui qui a tout accompli sur la croix de Golgotha, devant celui qui a permis que le rideau du temple se déchire, le voile du temple se déchire de haut en bas. Nous ne nous tenons pas devant n'importe qui. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés. Arrêtons ça. Sortons de ces choses. La parole de Dieu nous dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Beaucoup de personnes, quand nous allons nous présenter devant Dieu, on va avec de l'orgueil. C'est comme si nous allons avec une attitude hautaine. Une attitude hautaine, comme si Dieu est obligé de nous bénir. Dieu n'est pas obligé. Quand Dieu te bénit, rends-lui grâce. Parce qu'il s'est souvenu de toi. La Bible dit, Dieu se souvint. Dieu se souvint, comme il ne peut pas aussi se souvenir. Il n'est pas obligé, il t'a déjà fait grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul voulait être guéri. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Tu as déjà la grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Mais toi, tu es obligé de le servir. Tu es obligé, c'est une obligation pour toi. Nous sommes obligés d'être au service de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons de vouloir imposer nos désirs, nos passions charnelles à Dieu. Dieu n'est pas charnel. La Bible nous dit Dieu est esprit. Dieu est esprit et vie. Il est esprit. Marchons selon l'esprit, selon les œuvres de l'esprit et refusons d'accomplir les œuvres de la chair. Parfois, nous demandons des choses à Dieu qui nous dépassent nous-mêmes. Es-tu prêt? Es-tu prête à acquérir, à recevoir ce que Dieu peut te donner avec cette attitude que tu as, avec ce comportement que tu as, avec ces intentions et motivations que tu as? Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi, selon ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et je prie vraiment le Saint-Esprit qui touche chacun de nous, qui nous remplisse d'humilité, que chacun de nous soupire, aspire à être humble. Quand nous allons nous tenir devant le trône de la grâce, sachant que tout ce que nous recevons de Dieu, nous n'avons rien fait. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à l'œuvre de la croix. Sinon, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous a dit, elle est claire. Nous avons tous péché et nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Nous péchons toujours.
Mais à cause de l'œuvre de la croix, grâce à Jésus, quand Dieu veut nous bénir, il regarde à son Fils. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons dire au nom de Jésus. Nous devons finir toujours nos prières avec le nom de Jésus. Parce que de nous-mêmes, hommes que nous sommes, nous ne sommes pas dignes de recevoir un iota de bénédiction de Dieu. Mais quand nous présentons Jésus, au début et à la fin, Dieu, il se retourne, il regarde son Fils, il regarde les meurtrissures, il regarde les clous, les cicatrices. Il se souvient que son Fils a versé son sang, a donné son corps en rançon pour que nous soyons bénis. Il se souvient que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Souvenons-nous toujours de cela. Nous ne méritons rien de la part de Dieu, mais il nous fait grâce. Alors voilà pourquoi je dis ce matin, cet après-midi, n'imposons rien à Dieu, n'exigeons rien à Dieu. Mais allons toujours vers Dieu avec les attitudes des personnes humbles qui ne méritent pas, qui ne sont pas dignes. Voilà pourquoi il y a le verset biblique qui dit, il y a un personnage dans la parole de Dieu qui avait dit au Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est un serviteur païen qui avait dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. C'était le centenier. C'était le centenier qui avait dit ça. Il a prié, il s'est rendu compte de son statut de pécheur, d'impur. Il ne s'est pas senti digne que Jésus aille chez lui. Mais à cause de sa foi et de son humilité, Jésus s'est souvenu de lui. Jésus s'est souvenu de son serviteur qui était couché mourant chez lui. Soyons humbles. Soyons humbles, mes bien-aimés. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, la mort. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.